Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Propriétaire Anton, 37 ans, habitant de Korolev, travaille dans le domaine de la fourniture de pièces détachées automobiles. La voiture BMW E36 325i Cabriolet, 1996. Achetée lors d'une vente aux enchères au Japon en 2019 avec un kilométrage de 74 000 km en tant que voiture de week-end dans le but de préserver l'état d'origine. Raconte par Anton, l'objectif était de trouver un cabriolet rouge en carrosserie E36 avec le moteur le plus puissant. Cette modification avec le 2,5 litres M50 est la plus puissante disponible dans la version de série de la 36e génération, à l'exception des versions M3, mais les cabriolets M3 sont extrêmement rares en raison de leur tirage extrêmement réduit. La voiture a été achetée par Mes Soins lors d'une vente aux enchères au Japon en 2019. Le cabriolet avait auparavant vécu à Tokyo, où le climat est plus favorable que sur les côtes, stock dans des conditions de garage. De ce fait, la voiture est parfaitement conservée au niveau du fer, bas de caisse, coupelle de jambes de force. Tous les endroits les plus souffrants. Il y a eu des sous-peintures localisées, élimination de légères éraflures, pare-choc avant, porte, aile, mais sans impact avec. Des conséquences sous forme de correction et de beaucoup de spackle. Il est impossible de trouver une telle voiture en Russie en état de marche. La génération E36 n'a pas été officiellement vendue ici, et ces voitures n'ont été importées que d'occasion, à titre privé. Quoi qu'il en soit, tout ce que l'on trouve sur le marché national est constitué de « Frankenstein », infiniment abîme et pourri, ayant d'innombrables propriétaires. Étant donné que les voitures de plus de 12 ans ne peuvent pas être livrées directement dans notre pays, cet exemplaire a été recherché dans les ventes aux enchères japonaises. La recherche a pris du temps, il n'y a pas beaucoup de cabriolets avec des moteurs de 2,5 litres de la troisième génération de la troisième génération, 3, et nous avons dû chercher pendant plusieurs mois. Du Japon, les 3 se sont rendus dans un pays du Caucase, puis dans un autre, où ils ont été dédouanés. Bien entendu, vers le même pays du Caucase, et non vers la Russie. Ensuite, la voiture nous est parvenue par ses propres moyens. Il s'agit d'un système assez connu et répandu aujourd'hui. Avec tous les frais d'achat, de livraison et de dédouanement, la voiture a coûté à Anton environ 700 000 roubles. Pour l'heure, le propriétaire actuel rêve d'une amnistie, dont l'idée pour les plaques transcaucasiennes en Russie a été maintes fois exprimée par les législateurs, mais n'a pas encore été mise en œuvre. À l'extérieur, Charik, dois-je aller à gauche ou à droite? Vous conduisez. Route 60 est vraiment un grand film culte, et si vous êtes un fan de ce film et que vous aimez les voitures, alors posséder un cabriolet E36 rouge est le meilleur hommage et le plus grand amour pour ce chef-d'œuvre. Ce n'est pas grave si notre voiture a un indice de modèle légèrement différent, une nuance de rouge légèrement différente, des optiques légèrement différentes sans l'accent américain orange. Accrochez les chiffres avec les lettres TAK2BNK, obtenez un ballon 8. Avec des prédictions de l'avenir, mettez une veste en cuir marron, et cette image de Neil Oliver prendra la première place à n'importe quel festival de cosplay. Cependant, tous les amateurs de road movies ne voudront pas plonger aussi profondément dans l'univers de Route 60, d'autant plus que la BMW E36 décapotable classique qui se trouve dans votre garage est déjà un artefact complet de la célèbre histoire. Quand j'étais jeune, j'aurais eu pour avoir une voiture comme celle-là, disait le père banquier de Neil Oliver lorsqu'il lui a offert une décapotable rouge pour son anniversaire, et il avait raison. Mais revenons à la voiture d'Anton. Le store est toujours à baisse et relève manuellement, car après sa restauration, Anton n'a pas eu le temps d'assembler le mécanisme, qui sera mentionné plus loin. Pour préserver une certaine continuité stylistique, la voiture vient du Japon après tout, au lieu des jantes standards de 15 pouces. Nous avons acheté des jantes noires éco-formes de 18 pouces pour le marché intérieur japonais de Bridgestone. Ces énormes jantes ont un aspect luxueux et, soit dit en passant, ne gâchant rien l'authenticité, car elles ont été produites à une époque pour la famille 36 avec une correspondance totale de tous les paramètres de départ et de largeur.
L'intérieur malgré l'intérieur en tissu, cette copie de la 3 possède le maximum d'équipement M-Tech pour son âge. Il y a une climatisation Bison, un magnétophone avec 8 haut-parleurs et des sièges chauffants. Les sièges restaurent avec un soutien latéral développé, séparent même à l'arrière, où un seul canapé est plus habituel, maintiennent le conducteur et les passagers très fermement, ce qui est facilité par la forme restaurée et le tissu au lieu du cuir. L'état des cartes de porte est impeccable. Cependant, ce n'est pas le mérite des propriétaires précédents ou la qualité exceptionnelle des matériaux de finition BMW, mais les efforts de l'actuel propriétaire, qui a effectué une restauration sérieuse de l'aspect du stock après l'achat. Sur aucune, 3, âgée d'un quart de siècle, les portes intérieures n'ont eu l'air décentes sans être réparées, car les revêtements sèchent et éclatent. Les cabriolets sont d'ailleurs encore plus vulnérables en raison de l'exposition accrue au soleil. Le moteur est bien connu des vieux fans de la marque. Il s'agit d'un SI atmosphérique en ligne M50 d'un volume de 2,5 litres et d'une puissance de 192 chevaux. Cette modification n'a pas de système de contrôle de phase Vano. La boîte de vitesse est une boîte automatique très fiable à 5 rapports ZF5HP18. La transmission se fait bien sûr par l'arrière, avec blocage automatique par friction dans la boîte de vitesse. La suspension avant est de type McPherson, la suspension arrière est de type Multilink. Malgré l'état très correct et le faible kilométrage de la voiture, Anton a effectué un nombre considérable de travaux après l'achat, qui ont duré 3 ans. Et bien que les principaux investissements aient déjà été réalisés, l'élimination de certains défauts est toujours en cours. La suspension a dû être profondément remaniée. Les supports, les jambes de force et les caoutchoucs des stabilisateurs ont été remplacés. Nous avons mis en place des silent blocks de la version M3 avec un décalage d'essieu pour augmenter la chasse, ce qui rend la direction plus vive. Et le plus important, nous avons implanté un jeu complet de ressorts et d'amortisseurs Sachs Performance, ce qui a permis de réduire le sous-virage de 25 mm. Et il ne s'agit pas d'un jeu de BPAN et autres call-cause, mais d'un jeu de suspension original, développé spécifiquement pour la E36 par la marque, qui fournit traditionnellement des éléments de suspension à la chaîne de montage de BMW. Bien entendu, le moteur a été révisé. En plus de l'huile et des bougies, toutes les courroies et les galets, le joint du couvercle de soupape, le viscofluide du ventilateur, le thermostat et la pompe ont été changés. Au total, les travaux sur le moteur et la suspension ont coûté environ 150 000 roubles. Plus tard, un collecteur d'échappement de même longueur a été fabriqué sur mesure à la place du collecteur en fonte d'origine, tout en conservant le catalyseur standard. Une nouvelle canalisation arrière droite a également été fabriquée, tout en conservant l'aspect d'origine. Cela a coûté 100 000 € supplémentaires. Si, pour la suspension et le moteur, presque toutes les pièces de rechange sont disponibles et ne coûtent pas plus cher que pour N. Importe quelle voiture moderne, si l'on ne prend pas des options coûteuses comme les kits Sachs Performance, mais que l'on achète des produits Lanfordé, les éléments intérieurs sont rares, et beaucoup de pièces neuves sont introuvables. En général, l'intérieur de cette 3 était en bon état et assez complet, mais certaines choses ont dû être mises à jour. Par exemple, il a fallu soigner une maladie solide, le vinyle des panneaux de porte détruits par le temps, dont il a été question plus haut. La restauration des panneaux de porte s'est avérée assez longue et coûteuse. Nous avons également travaillé sur les sièges, le rembourrage en mousse avait perdu sa forme et son élasticité, et les coussins des sièges ont été restaurés par un maître de salon spécialisé, en préservant le matériau de revêtement d'origine. L'auvent a également été partiellement réparé, nous avons dû changer la doublure intérieure et beaucoup d'autres petites choses. Car il est impossible d'acheter un nouveau toit souple aujourd'hui, nous ne pouvons que fabriquer un nouveau modèle à partir de zéro. En même temps, l'auvent est toujours abaisse et relève manuellement, car le mécanisme n'est pas encore assemblé jusqu'au bout et nécessité la connexion de servomoteurs, de capteurs et de câbles de traction. Les travaux relatifs à l'intérieur et à l'auvent ont nécessité un investissement d'environ 100 000 roubles. En mouvement, le volant est serré au point de sentir un défaut dans le GUR, le moteur qui doit être monté en régime correctement pour lui donner de la chaleur, une pédale de frein dur. Au volant de ce 3 voitures, on se souvient involontairement de la vieille école d'ingénierie de BMW, familière à beaucoup, mais déjà oubliée. Néanmoins, il suffit d'un peu de temps pour goûter, pour certains à nouveau, et pour d'autres pour la première fois, à tous ces défauts, en ressentant et en appréciant l'honnêteté de la conduite bavaroise à l'ancienne.
La dynamique, selon les normes modernes, ne frappe pas d'emblée l'imagination, il n'y a pas d'effet « wow » parce que le moteur atmosphérique, dépourvu de « vanneau », tire faiblement par le bas. Jusqu'à 4000 tours, la voiture reste comme dans un demi-rêve, mais au-delà, sur l'échelle d'un tachymètre, tout change. Surtout si le mode sport est actif dans la transmission automatique. Bien que ce moteur tourne parfaitement jusqu'à 7000 tours avec une boîte manuelle, et seulement jusqu'à 6500 tours avec la boîte automatique. Le mode sport de la transmission est vraiment efficace. En augmentant le régime, la boîte de vitesse se met en marche avec des à-coups émotionnels. Et il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de chocs et d'à-coups caractéristiques, propres à l'hydro-automatique usée, mais exactement de l'effet d'une commutation très rapide. Le rugissement reconnaissable du « si » en ligne est amplifié par un échappement libre, et exige littéralement de baisser le store. Et de s'allumer correctement. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le SP, tant partiellement que complètement. Le volant, qui effectue 2,5 tours de butée à butée avec un doigt, ne peut pas être tourne. Il ne s'agit pas d'un défaut du volant, mais d'une particularité propre aux voitures bavaroises de l'époque. La voiture se comporte très bien grâce à la suspension abaissée et à l'augmentation de la roulette. Cependant, la rigidité de la carrosserie du cabriolet est inférieure à celle des berlines et des coupes, malgré de nombreuses modifications importantes pour la renforcer. Et cela se ressent sur les petites bosses, où la suspension n'a pas le temps de temprer et où, au lieu de cela, c'est la carrosserie qui joue, ce qui se traduit par un frisson caractéristique. L'effet pourrait être attribué au sous-virage des composants Sachs Performance, mais ils ne peuvent en fait pas être attribués au tuning, Sachs Performance étant un fabricant certifié pour cette carrosserie. La voiture s'est comportée de la même manière avec des ressorts et des amortisseurs M-Tech, et le propriétaire a eu l'occasion de les comparer. En même temps, la suspension est énergique sur les grosses bosses. Par exemple, les gendarmes couches peuvent être doucement contournent à grande vitesse, ce qui, pour une voiture aussi basse, semble un peu choquant. Cependant, le saut sur les bosses et le recuit avec la désactivation du système anti-Zanosno, ce n'est pas pour cela que la BMW E36 325i Cabriolet a été créée. Il n'en reste pas moins que son élément est la beauté des routes de campagne non surchargées, ou la direction agréable, la réserve de dynamique et le son exaltant du corps et de l'âme du moteur sont en mesure de plaire aussi bien pendant un week-end que pendant une journée de travail. Histoire du modèle, la troisième série BMW existe depuis 1975 et, même avec la mode généralisée des crossovers, elle n'a pas abandonné sa position jusqu'à aujourd'hui. La E36 est la troisième génération de la 3, qui a été produite de 1990 à 2000. Mais la plateforme elle-même a vécu un peu plus longtemps, car jusqu'en 2002, elle a également été utilisée pour construire le Roadster Z3. La E36 a été produite en berline 4 portes, hatchback 3 portes, break, coupe et cabriolet 2 portes. Il existait également un cabriolet 4 portes de bord, une société qui construisait des cabriolets basses sur des modèles de plusieurs marques et qui avait un partenariat de longue date avec BMW. La division sportive M produisait des versions suralimentées, à l'exception des breaks et des bicorps, et Alpina fabriquait sa propre gamme de voitures basée sur le modèle 36. Pendant de nombreuses générations, la série 3 a été la voiture la plus populaire de la marque bavaroise, c'est pourquoi elle a été équipée d'une gamme extrêmement large de moteurs et de transmissions. Moteurs essence et diesel de 1,6 à 3,2 litres, avec ou sans turbo, boîte de vitesse manuelle à 5 rapports et boîte de vitesse automatique à 4 et 5 rapports. C'est à partir de cette génération que BMW a introduit son système exclusif de contrôle de la distribution Vanneau dans les moteurs. Une nuance intéressante, il n'y avait pas de variante à transmission intégrale pour la E36, ces voitures étaient uniquement à propulsion arrière, alors que les générations précédentes, E30, et suivantes, E46, étaient équipées de la transmission intégrale. En conclusion, posséder une BMW 325i E36 le long de la route 60 est bien plus qu'une simple expérience de conduite. C'est un voyage à travers le temps, une immersion dans l'histoire automobile et une célébration de la passion pour les voitures. Que ce soit pour la performance, le design ou le plaisir de conduire, cette voiture emblématique continue de captiver les amateurs. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à découvrir ou redécouvrir le charme de la BMW E36. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure.